On est Daf Pealef Amoudbet en bas de la page, à la Gemara. Donc on venait de voir dans la Mishnah que si le Korban Pessah il est devenu complètement tamé, ou bien le rov du Korban Pessah est devenu tamé, il faut le brûler à côté du Beth Amikdash. Alors que si seulement le mi-août, c'est suffisant de le brûler chez soi à la maison. Maïtama, pourquoi on est obligé de le brûler devant le Beth Amikdash quand il est devenu tamé entièrement? Pour faire honte à son propriétaire qu'il a laissé son Korban Pessah devenir tamé, c'est-à-dire qu'il a été pochéa. Donc Rachamim ils ont dit de le brûler. Ils ont dit le brûler devant le Beth Amikdash. Nitma miuto, si maintenant il y a juste le miut, ou min. Pourtant il y a écrit Vechen Michel Asam Yerushalayim Veniska Shesh Be'ado Basar Kodesh. C'est quelqu'un qui est sorti en dehors d'Yerushalayim avec du Basar de Kodesh, et donc il y a un psoul de Yotze, donc il a besoin d'être brûlé. Im Avart Sofim, s'il a l'endroit, il dépassait l'endroit qui s'appelle Sofim, c'est l'endroit où on peut encore voir le Beth Amikdash, sans Phobim Komo, alors on le brûle directement sur place, il n'y a pas besoin de rentrer à Yerushalayim. Veimlav, par contre, s'il n'a pas encore dépassé cet endroit-là, Choser et Sorfolifna Bira Matzamaracha. Il faut brûler devant le Beth Amikdash du bois du misbéach. Donc on voit que même un korban qui est devenu pasoul, une partie du korban qui est devenu pasoul, il faut quand même brûler l'ifna bira. Pourquoi ici dans le korban Pessah on dit que si une partie du korban Pessah est devenue tamé, on peut le brûler chez soi? La Mishnah qu'on vient d'apporter, elle parle d'un quelqu'un qui est invité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'habite pas là. Donc il n'a pas du bois à lui. Alors lui, on lui a permis de venir brûler devant le Beth Amikdash avec les Hatzehamaracha. Par contre, quelqu'un qui habite ici, qui est à Yerushalayim, donc il a du bois à lui, alors lui, on lui a pas permis, il devra brûler chez lui son korban qui est devenu pasoul. Donc tout ça, c'est seulement quand c'est un psoul bemiout, quand c'est un psoul bekol à korban, ou bien berov à korban, il y a quand même un digne de brûler dans le Beth Amikdash pour lui faire honte. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Rafa Pahamar, Ave Aber Senai. Les deux, on parle de quelqu'un donc qui n'a pas de bois, et la différence, c'est kan shirzik baderer, kan shelo yirzik baderer. Ça, c'est quand il est déjà parti en chemin et donc on ne l'a pas fatigué à rechercher du bois et donc on lui permet d'utiliser le bois de la maracha, donc de brûler au Beth Amikdash. Et l'autre, c'est quand il n'est pas encore parti en chemin et donc il a une possibilité de chercher du bois, donc lui, il va se débrouiller, il va chercher du bois. Donc les filles Rav Papa, on parle toujours de Arsenaï, mais la différence, c'est s'il est déjà parti en chemin ou pas. Rav Zevid Amar, Rav Zevid, donc lui, il est cholek sur Rav Papa, il pense comme Rav Rama Baroukva, comme la première réponse, que la différence entre Arsenaï et Balabait, et il explique pourquoi on ne peut pas dire comme Rav Papa. Léolam Kedamar Meikara Kan Bersenai Kan Balabait, que quand c'est un Arsenaï, comme il est invité, donc il n'a pas de bois, donc il peut brûler Matsamarach, alors que Balabait, non. Veafalgad de l'Irzik Bader, bien qu'il n'est pas parti en chemin, Arsenaï Kevan de Letle, puisqu'il n'a pas de bois, à Saou Ketsaikanim, on lui a donné le din de ceux qui sont avares, Ditnan, on a dit dans notre Mishnah que les Tsaikanim, ceux qui sont avares, Sarfinotai Finabira, Bishvil et Anot Matsamaracha, ils brûlaient au Beth Amikdash de Hatsamaracha, et donc lui aussi, le Arsenaï, on lui permet de brûler Matsamaracha. Tanoura Banan Baoul et Sorfo, si maintenant on vient brûler le Korban Pessah, donc le Korban Pessah qui est Nifsal Bemiout, Bechatzeroten ou Maatse Amaracha, on veut le brûler dans le Chatzer, donc chez soi à la maison, mais avec le bois du Maracha, on n'a pas le droit. Après on va expliquer pourquoi. Ou bien si on veut brûler l'Ifne Abira devant le Bet Amikdash, mais Meatse Atzman, on veut utiliser son propre bois, on ne veut pas utiliser Atse Maracha, on n'écoute pas. Alors Gma elle explique. Bishlama Meatse Maracha Bechatzeroten Shamim Laen, utiliser des Atse Maracha dans leur Khatser, c'est-à-dire dans la ville de Yerushalayim, mais pas l'Ifne Abira, on n'écoute pas, Dilma Paishan Minayou, de peur qu'il en reste. Va tout Beluidi Takala, et à cause de ça, les gens ils vont profiter de ça. Il y a un Issour Meila, parce que c'est Kadosh, ce bois-là. Donc la seule chose qu'on a le droit de faire avec ce bois-là, il y a un Tnaï Rachidi, qu'on a le droit de brûler des corbanotes qui sont devenus psoulim. Mais on n'a pas le droit avec ce bois-là d'utiliser pour autre chose. Donc c'est pour ça qu'on ne permet pas de prendre des Hatzé Maracha chez soi à la maison, parce qu'après s'il en reste, alors les gens ils vont l'utiliser. Donc ça on comprend pourquoi quand on brûle chez soi, il ne faut pas utiliser Hatzé Maracha. Et là, l'Ifna Bira Matzatsan Maitamalo. Mais devant le Beth Amikdash, utiliser son propre bois, c'est quoi le problème? Alors Gmal donne deux réponses. Première réponse, Rav Yosef Amar, Shelo Ivash et Michenlo, pour pas faire honte à celui qui a pas. Celui qui a pas, donc il peut pas apporter son bois, donc il va utiliser la Tsemaracha. Les gens ils vont dire pourquoi lui utiliser la Tsemaracha, il a pas. Pour pas faire honte à quelqu'un qui a pas, on dit à tout le monde de prendre le bois du Beth Amikdash. Rava Amar Vipna Chashad. Rava dit qu'il y a un Chashad, que si la personne elle apporte son propre bois, les gens ils vont pas savoir, ils vont penser que c'est le bois du Beth Amikdash, et après ils vont voir la personne repartir avec son bois. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de prendre le bois du Misber. On ne voit pas qu'il se rachète là. On dit tout le monde utilise seulement le bois du Beth Amikdash et pas un autre bois. Maï Benayou, quelle différence il y aura entre la réponse de Rav Yosef et la réponse de Rava? Ika Benayou daite kane vechariviata de lo chazene maracha. Si par exemple on utilise des roseaux ou bien des branches de palmier, que on n'utilise pas pour la maracha. Sur la maracha, on n'utilise pas ce sort de bois là. Alors si maintenant quelqu'un il vient l'ifna abira et il utilise ce genre de bois là,
les gens ils vont jamais penser, il n'y aura pas de rachad. Les gens ils vont pas penser que ce bois-là il vient du Beth Amikdash, donc il n'y aura pas de problème de rachad. Malgré tout, il y aura l'autre problème de chez l'Olevesh et Mishenlo, que celui qui a pas eu la honte. Donc selon Rav Yosef, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'apporter, parce qu'on est obligé de prendre du Beth Amikdash, alors que selon Rava, puisque le problème c'est rachad, alors on aura le droit d'apporter des roseaux pour brûler le Korban Pasoul. Nanatam, une autre marloquette qui ressemble, il y a écrit dans Tamid, Rosh Mahamad, Aya Mahamid et Tmeim al Shara Mizrach. Donc tous les matins, les Kohanim Tmeim, qui étaient censés faire la voda aujourd'hui, mais maintenant ils sont tamés, on les mettait devant la porte à l'est. Maïtahama, pourquoi Rav Yosef Kedele Vaishan. Rav Yosef dit pourquoi on faisait ça, pourquoi on les mettait là-bas. Rav Yosef dit pour leur faire honte. Comme ça, les gens ils vont savoir qu'ils n'ont pas fait attention à ne pas devenir tamés alors qu'ils auraient dû faire attention. Alors qu'ils savent que c'est leur jour de la voda. Rav Amar avait dit dans l'autre raison, pour pas que les gens ils disent que eux ils sont pas venus travailler parce qu'ils ont un travail ou ils sont en train de gagner de l'argent, ils sont partis pour travailler et gagner de l'argent, ils veulent pas faire la avoda du Beth Amikdash. Donc pour que les gens ils savent que c'est pas pour ça qu'ils sont pas venus, mais c'est parce qu'ils sont tamés, on les mettait devant le Beth Amikdash au début de la avoda. Maï Benayou, quelle différence ilchatique il y aura entre les deux? Ika Benayou, Mefanke. La différence qu'il y aura, c'est Mefanke, donc des gens qui travaillent jamais. Donc de toute façon, il n'y a pas de rachat puisqu'on sait qu'ils travaillent pas. Alors malgré tout, il y a un yann de les mettre, les filles Rav Yosef, pour qu'ils aient honte. Inami de Kagadil Shishura. Ou bien un Kohen qui travaille, mais qui a un travail qui rapporte pas tellement d'argent, comme par exemple un Kohen qui tresse des cordes. Donc c'est quelque chose qui gagne pas tellement. Donc c'est sûr qu'il va pas perdre la avoda pour son travail. Donc il n'y a pas de rachad. Malgré tout, il y a un autre problème, que les filles Rav Yosef, il y aura le problème pour lui faire honte, on va le mettre à l'est du Beth Amikdash le matin, comme ça les gens ils savent qu'il n'a pas fait attention, il est devenu tamé. La Mishnah elle dit à Pessar chez Yatsa, donc le Pessar qui est sorti en dehors des Yerushalayim, ou bien il est devenu tamé, il s'arrête miyad, on peut le brûler directement, il n'y a pas besoin d'attendre le surlendemain, parce qu'on avait vu un klal que quand il y a un psoul dans le gouffre du korban, alors le korban on peut le brûler directement. Par contre, nitme ou abealim, donc là c'est pas un psoul dans le gouffre du korban, c'est un psoul dans le propriétaire, ou bien ils sont morts. Alors Teuvar Tsurato, il faut attendre une nuit, donc une nuit entière pour que ça s'appelle Ibur Tsura. Veisara Veshisha Asar, et après on va pouvoir brûler le 16. Donc on ne pourra pas brûler le 15 parce que c'est Yom Tov, on va brûler le 16 au matin. Rabbi Yochanan ben Baroka Omer, Avze Isaref Miyad, Rabbi Yochanan ben Baroka Yecholek, il pense que même celui-là on pourra le brûler directement, les fiches en le Ochlin, parce qu'il n'a pas de Ochlin, on va expliquer dans la Gemara, c'est quoi la chita de Rabbi Yochanan ben Baroka. Alors la Gemara dit Bish la matame. Donc la Gemara cherche maintenant des Mekorot à tous ces dynimes là. Alors elle dit tamé, il y a écrit dans Shlamim, va bassar ashariga bechol tamé lo yachel va'eshisaref. Donc du bassar qui devient tamé, il faut le brûler. Et la yotse minalan, mais d'où on sait que le pessar qui est sorti, donc il est sorti en dehors de Yerushalayim, d'où on sait qu'il a besoin d'être brûlé. Donc on dit dirtive parce que c'est écrit. Donc au moment où Moshe il s'est énervé sur Aaron et donc sur Elazar et Itamar, il leur a dit pourquoi vous n'avez pas mangé le khatat. Il leur a dit ni où va être dama à la kodesh pnima. Donc la Gemara explique, Amar le Moshe et Aaron, Moshe il a dit à Aaron, Madou alors khaltam et khatat, pourquoi vous n'avez pas mangé le khatat? Shema nichnas dama lifnai vilifnim, peut-être que le sang du khatat vous l'avez fait rentrer à l'intérieur. Et il y a un din que quand on rentre le sang du khatat à l'intérieur, il faut le brûler. Amar le olav, Aaron il lui a dit non. Amar le shema chutz mechitzata, yatzta, peut-être qu'il est sorti en dehors de la Hazara. Et il y a un din que khatat qui est sorti en dehors de la Hazara est devenu pasoul et donc il faut le brûler. Aaron dit non, il n'y a eu aucun problème avec ce khatat. Ni il est sorti dehors, ni le sang il est rentré dans le Echal, dans le Kodesh. Amarlo, alors Moshe il a dit Kodesh Haïta, Venlu va être Dama la Kodesh Pinima, Amalo doit leur khaltamot. Alors pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Et après là-bas, Aaron il lui répond. En tous les cas, des paroles de Moshe, on apprend deux choses. Miklal, Dei Nafka, si jamais le Korban Khatat il était sorti en dehors de l'Azar, ou bien Inami Aïl Dame Alifnim, ou bien si son sang on l'avait rentré dans le Kodesh, donc un endroit qui n'est pas censé rentrer. Alors ça va avoir un psoul, et ce psoul là il va faire qu'on doit brûler Batsrefai. Donc de là on voit qu'un korban qui est yotse, il a besoin d'être brûlé. Alors Agmar elle dit, donc le psoul de yotse qu'on voit qu'il faut être brûlé, on l'a appris dans Khatat. Le psoul qu'on avait vu avant de Tamé, c'est un psoul qui est écrit dans Shlamim. Il écrit va Bassar Ashariga Bechol Tamé lo Yachal Be'eshisaref, là-bas c'était Shlamim. Agmar elle dit bish la manitma galera chamana bekodashim kalim kolchekan bikotche kodashim. Là, Torah a dit que si quelque chose de Kodashim Kalim est devenu tamé, alors il faut le brûler, alors que le Shekan que Kodashim Kalim, que Kodesh Kodashim aussi. Mais le psoul de Yotse, Ashkechan, Kodesh Kodashim, on a juste vu dans Khatat qu'il y a un Kodesh Kodashim,
Kodashim Kalim Minalan, d'où on sait que le Pessar qui est un Kodashim Kalim par exemple, s'il est sorti en dehors de sa Mechitza, alors il faut le brûler. Fait tout, et deuxième question, à Détagne, il y a une varita qui dit Lan Dama. Si jamais on n'a pas fait la Zrika jusqu'au soir, donc le sang il est encore là après la Shkia, ou bien Nishpar Dama, ou bien le sang il s'est renversé, Yatsa Dama Chotziklaim, ou bien le sang il a été sorti en dehors de la Zara. Donc tout ça c'est pas soul, des Kaimalan Bisrefa Minalan, et c'est pas soul, et c'est plus que ça, le Korban il faut le brûler. D'où on sait qu'il faut le brûler, on n'a pas de mécor qu'il faut brûler pour. Nous les seuls mécors qu'on a c'est pour Tamei Yotse, c'est pas pour toutes ces choses là. Elle répond Nafkala Midi Rabbi Shimon, on apprend de Rabbi Shimon, de Tanya. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, il y a écrit Bakodesh Baesh Yisaref. Donc là-bas c'est à propos du Khatat, il y a écrit que si on apporte le sang du Korban Khatat à l'intérieur, donc dans le Kodesh, alors que c'est un Khatat qu'on n'est pas censé rentrer son sang là-bas, alors il faudra le brûler. L'imed, al Khatat chez Srefata Bakodesh, donc une Khatat Psula, il faut la brûler, Bakodesh, il faut la brûler dans l'Azar. En et Lazo, on a seulement le din de Khatat, Shea Psule Kodesh Kodashim, les autres, Psulim qu'il y a dans Kodesh Kodashim, ou bien les Mouré Kodashim Kalim, Minaï, nous on sait qu'on doit les brûler aussi dans la Hazara s'ils deviennent pas soul, Talmud Lomar, Vekol, Bakodesh Baes Tisaref, il faut être Gorest le Vekol, du Vekol on est marbé ça. On a dit, la seule chose qu'on peut être marbé c'est Kodesh Kodashim, Ashkachan Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim Inalan. Comment on est marbé les Kodashim Kalim? Et là, la Gemara dit Behemet kol psulo kodesh besrefa loshna kodashim kalim loshna kodesh kodashim gemara gmirale. Behemet le din qu'on cherche que quelque chose qui est pas soul, il faut le brûler dans kodashim kalim et dans kodesh kodashim, c'est une halakha meshem sinai. Donc Behemet tout ça c'est une halakha meshem sinai. Après on va expliquer alors pourquoi on a besoin des psukim. Vechatat de Aaron mishum maase shaya kachaya. Alors pourquoi il y a eu besoin de raconter toute l'histoire avec Aaron? Là-bas c'est juste pour raconter l'histoire qu'il y avait avec Aaron. Mais c'est pas Behemet, c'est pas pour nous apprendre le din que un khatat qui est rentré à l'intérieur, alors il faut le brûler. Ça on le sait déjà, c'est une halakha meshem sinai. Il y a une halakha meshem sinai qui dit que tout psoul, dans Kodesh Kodashim et dans Kodashim Kalim, il faut brûler. Et l'histoire de Aaron, c'est juste pour nous raconter l'histoire. La Gemara dit, ou les Tana de Beraba Baravua, d'Amara Filou Pigul Tauni Burtsura Minalan. Alors Rabba Baravua, lui, donc nous on a dit dans notre Mishnah, que quand c'est un psoul dans le gouffre du Korban, il faut brûler directement, il n'y a pas besoin de Iburtsura, il n'y a pas besoin d'attendre une nuit. Rabba Baraboua, il est cholek, qui pense que même quand il y a un psoul dans le gouffre du Korban, donc même Pigoul, il y a toujours besoin de Hibour Tsura. Lui, d'où il va apprendre ça? Yalif Avon Avon Minotar. Il fait une Xarashava, Avon Avon Minotar, de la manière que Notar, il y a besoin d'attendre une nuit, parce que le Notar, automatiquement, on a attendu la nuit pour qu'il soit devenu Notar. Alors tous les Korbanot aussi qui sont devenus pas soul, il faut attendre une nuit pour les brûler. La Gemara demande, Venilaf Avon Avon Mechata de Aaron. Pourquoi on apprend Avon Avon, on fait une Xarashava de Notar? On n'a qu'à faire Avon Avon du khatat qui est écrit dans Aaron, et là-bas il y a écrit qu'on l'a brûlé directement, on n'a pas fait Ibour Tsura. Pourquoi donc il apprend qu'il faut Ibour Tsura de Notar? Il devrait apprendre du khatat de Aaron, que là-bas on ne fait pas Ibour Tsura. Amalekha il va te dire khatat de Aaron qui a gavna nami Ibour Tsura les Dorot Baya. Veatam Oracha Aita. Il dit Nachinami, même le khatat de Aaron il faut Ibour Tsura. Là-bas c'était un din spécial, c'était une Oracha, spécialement là-bas ils ont brûlé directement. Mais normalement il faut toujours attendre une nuit avant de brûler, il faut toujours faire Ibour Tsura avant de brûler. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de là-bas, c'est pour ça qu'il apprend de Nota. Donc on a arrangé aussi les filles Rabba Baraboua qui pensent que même dans le Psoul Agouf il faut Ibour Tsura, il apprend de Avon Avon de Nota. Maintenant la Gemara dit maintenant qu'on a dit que tout ce din là qu'il faut brûler quand il y a un Psoul, c'est une halakha meshem sinai. Alors à quoi il sert le pasouk qu'il y a écrit Bakodesh à propos de Khatat, il y a écrit Bakodesh Baesh Tisaref. Donc si jamais le sang il rentre à l'intérieur, il faut brûler. Mais c'est bon, on sait que tout Psoul il faut brûler. La Gemara répond à Oumi Bayale chez Srefata Bakodesh. Ça vient nous apprendre. C'est vrai qu'on sait qu'il faut brûler, mais où est-ce qu'il faut brûler? Ça nous apprend Bakodesh, qu'il faut brûler dans le Kodesh, il faut brûler dans la Hazara. En tous les cas pour les Kodesh Kodesh. Et la Gemara demande l'autre pasouk qui est dit à propos de Shlamim où il y a écrit Vabasa Ashariga Bechol Tameh Lo Yachel Baesh Yisaref qu'il faut brûler un Shlamim Tameh. La Mali, pourquoi on a besoin? Parce que de toute façon on est dans la Khamashim Sinai qui nous dit que tout psoul a besoin d'être brûlé. La Gemara dit ah où les goufs et Starir. Ça on en a besoin pour lui-même. Pourquoi? Ça kadatachamina kol psoulé des kodesh kegon landama venishpar dama veyatzadama venishrata balayla des besrefa deletnu bechulin. Ici Bémet, il y a eu une avamina par rapport à Tamé que ça va être différent des autres psouls. On aurait dit que toute la halakha Meshemisna, elle vient nous apprendre seulement les psouls, comme par exemple le sang, il a passé la nuit, ou bien Nishpar Dama, le sang il s'est renversé, ou bien le sang il est sorti, ou bien ça, on a fait la shrita la nuit. Donc tous ces psouls-là, on sait qu'il faut brûler. Aval Nitma, mais on aurait eu une avamina que
Touma c'est différent. Pourquoi? Des Bechoulin Ami Mafsil. Parce que dans Choulin aussi, il y a le din de Touma. Même dans du Bassar Choulin, il y a un din de Touma. C'est-à-dire, le Bassar Choulin, il peut devenir tamé. Dans le Bassar Choulin, il n'y a pas un din de Yotze, que Nishpach Adam. Tout ça, ça ne change rien, ça n'a aucune nafkamina dans le Choulin. Alors que le Choulin, il y a eu un din de tamé. Et donc, puisque il y a un din de tamé dans Choulin, Emma, Oil, Veitavid Be, Uvdin Dechol, Emma Lotiva Isrefa, Vetisge, les Bigvura, Kamashmanan. On aurait pu penser que Touma c'est différent des Opsul. Parce que Touma c'est dans Choulin, et comme c'est dans Choulin, alors c'est comme si que ça a perdu un peu de sa Gdusha. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très kadosh. Maintenant on l'a rendu tamé comme quelque chose de Choulin, et donc ça va perdre de sa Gdusha. Et donc ça serait suffisant, il n'y aurait pas besoin de brûler, ça serait suffisant juste d'enterrer, par exemple, pour pas que les chiens ils les mangent. Kamashmala, le passou qui vient nous apprendre que non, que quand ça devient tamé, il faut brûler. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du passou pour nous apprendre qu'il faut brûler même ce qui est tamé. Après, on avait dit dans la Mishnah que Nitnu, Abalim, Moshemetu, Tuvar Tsuratan, on avait apporté la marloquette. Si jamais le Balim il devient tamé, est-ce qu'il y a besoin de Hibour Tsura? Ça c'était Tanakama. Il pensait qu'on ne brûlait pas tout de suite, on allait brûler seulement le 16 Nissan. Abraham Ben disait qu'on pouvait brûler tout de suite. Alors Rav Yosef il dit, il va expliquer la marloquette. Rav Yosef, marloquette chez Nitnu, Balim, Achazrika. La marloquette c'est seulement si les Balim ils sont devenus tamés après la Zrika, des Itrasé Bassar l'Achila. Parce qu'il y a eu un moment où ce Bassar il était Raoui l'Achila. Et donc, puisque tout était fait de manière cachère, alors dans ce cas-là, Tanakama il va penser que c'est Psoul Mechamad Davar Acher, et donc il y aura besoin de Hibour Tsura. Avanitmu Balim Ifnezrika. Mais si jamais les propriétaires ils sont venus tamer avant la Zrika, donc la Zrika Birla elle n'a pas été bien faite, des loït rasé Bassar l'Achila, donc à aucun moment le Bassar il était Raoui l'Achila. Alors là, même les filles Tanakama, d'Ivra Kol Isaref Miyad, on pourra brûler tout de suite parce que c'est un Psoul dans le gouffre, c'est pas un Psoul dans le Balim. Mais Tive, la Gemara demande. Zaklal, le klal il dit comme ça, kol shepsoul begouf. Quand c'est un psoul dans le gouffre, il s'arrête miyad. Par contre, si c'est un psoul dans le dam, ou bien dans les béalim, teubar tsurato. Veilletse les bêtes asrefa, donc quand c'est un psoul dans le sang, par exemple le sang il est devenu tamé, ou bien les béalim ils sont devenus tamés, alors là il faut ibour tsura. Katane béalim dumia des dames. Dans la braïta on parle de béalim et de dam. Madame ifnezrika, av béalim ifnezrika, de la manière que le sang, le psoul qui peut arriver, c'est le psoul, il est là avant la zrika, donc le psoul du béalim aussi il est avant la zrika. Et malgré tout, on dit que quand il y a un psoul dans les Baalim, il faut Ibour Tsura, donc on voit que les Fitanakama, même s'il y a eu un psoul dans le Baalim avant la Zrika, il faut Ibour Tsura. Et là, Yitmar, Yitmar. Alors, même la marloquette, c'est pas ça. Yosef explique autrement, il dit Marloquette, Shinitmu Abalim Ifne Zrika, de l'eau Itrasé Basar Lachila. La marloquette, elle est si ça a été fait avant la Zrika. D'Avele Kipsoul au Begoufo. Que là, Rabbi Yochanan ben Beroka, il va dire que c'est comme un psoul dans le gouffre du Korban, et donc c'est pour ça que ça va être pas soul. Et Tanakama, ils vont dire non. C'est un psoul dans les Baalim en fin de compte, même si maintenant le Korban il n'est pas soul. Mais c'est un psoul dans les Baalim. Comme c'est un psoul dans les Baalim, il faut Ibour Tsura. Aval Nitmu Abalim, ici les Baalim sont venus tamer la Chazrika après la Zrika, d'Itrasé Bassar la Achila. Alors là, d'Ivrakol, psoulou Mechamad Davar Acher, c'est un psoul dans les Baalim, c'est pas un psoul dans le gouffre du Korban. Et donc même les Rabbi Yochanan ben Beroka, bah il y a Ibour Tsura. Ça c'est comment Rav Yosef l'explique. Donc il dit d'après tout le monde, l'Ifne Zrika, d'après tout le monde, la Chazrika, il faut Ibour Tsura. La marloquette c'est avant la Zrika. Rabbi Yochanan Amar, af la Chazrika des marloquettes. Rabbi Yochanan dit même après la Zrika, il y a le marloquette. Parce que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan ben Beroka, il va penser que quand les Baalim ils deviennent tamés, eh ben il n'y a jamais besoin de Ibour Tsura parce qu'il pense que quand les Baalim ils deviennent tamés, c'est comme un psoul à gouffre, il n'y a pas besoin de Ibour Tsura. Vazdar Rabbi Yochanan est tamé, et Rabbi Yochanan il va comme son avis autre part. Tamar Rabbi Yochanan dit que Rabbi Yochanan ben Beroka, donc chez nous, vers Rabbi Nechemia, Amrou Davar Echad. Rabbi Yochanan ben Beroka de Amran, donc Rabbi Yochanan ben Beroka on le connaît. Rabbi Nechemia Maï, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nechemia de Tanya? Rabbi Nechemia Omer, Mipne Aninut Nisrefazo. Donc le khatat de Aaron, donc Moshe il ne comprenait pas pourquoi il a été brûlé. Il y a une marloquette, et ici Rabbi Nechemia il apporte son avis pourquoi il a été brûlé le khatat de Aaron, donc l'histoire qu'on a apportée. C'est parce qu'il était onen. Comme ils étaient onen, ils n'avaient pas le droit de le manger, donc il fallait le brûler. Puisqu'ils étaient onen, parce que Nadav et Avihu, ils étaient morts. Donc s'ils sont devenus onen, ils n'ont pas le droit de manger, et donc ils pouvaient pas, ils ont brûlé ce khatat là. Les Karnéemar, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le passou, qui a écrit, le passou en entier, il a écrit Vatikraena oti kaele. Le kaele, on apprend qu'ils étaient onen, parce qu'il explique que kaele, ça veut dire, c'est différent des deux autres korbanot, parce qu'il y avait deux autres korbanot là-bas, mais c'était des korbanot de Horaat Shah. Donc là-bas, même quand ils étaient onen, ils avaient le droit de les manger. Et sur ça, Aaron, il dit à Moshe, il dit, toi tu penses que c'est comme Kaélé, comme ces deux corbanotes là, ce korban il est différent, c'est pas comme ceux-là. Celui-là c'est un korban classique, c'est pas un korban de Horaat Shah, et donc on n'a pas le droit de le manger. Et quoi? Vea Aninut qui est la Chazrika avia. Et le psoul de Aninut, c'est un psoul qui vient la Chazrika. Alors bien qu'il était onen avant la Zrika, mais c'est
le psoul, il est pas possède dans la zrika du korban. C'est-à-dire que quand la zrika elle a été faite, toute la zrika elle est bonne. Le problème, c'est qu'après, il n'y a personne qui peut le manger. C'est-à-dire, le korban, il est bon, même si un onen, ici, là-bas, c'était Aaron qui avait apporté le korban. Aaron, comme il est Kohen Gadol, un Kohen Gadol a le droit de faire la voda même en étant onen. Donc, le korban, mitzad, la krava du korban, elle était complètement bonne. Le problème, c'est qu'après, on ne pouvait pas le manger, donc c'est un problème de. Après, on ne peut pas le manger, donc c'est un problème des béalim. Et donc, il fallait le brûler, et on a dit, on le brûle directement. Veki isterouf, l'altan isterouf. Et on l'a brûlé directement, on n'a pas dû attendre Ibour Tsura. Donc, on voit que le psoul des béalim. Donc, et qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan, il a dit que Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Nechemia qu'on vient de dire, ils disent la même chose. Donc, Rabbi Yochanan ben Beroka, lui, on a dit, il pense, les filles Rabbi Yochanan, que même les Achaz Rika à Machloket. Et ici, à Ninout, c'est comme les Achaz Rika. Et il dit que Rabbi Nechemia, il est en train de dire la même chose. Donc, on voit qu'il pense que même les filles Rabbi Yochanan ben Beroka, même les Achaz Lazrika, il n'y a pas besoin de Hibour Tsura, parce qu'un psoul dans les Béalim, il n'y a pas besoin du tout de Hibour Tsura. Donc les filles, la chita de Rabbi Yochanan. Rabba Mosif, Rabbi il rajoute, Af Rabbi Yossi Aglili. Lui rajoute que même Rabbi Yossi Aglili, il pense comme ça, qu'il n'y a pas besoin de Hibour Tsura quand il y a un psoul dans les Béalim. Des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi Aglili, Omer, Kola Inyan Kulo, Nomedamer, El Abepari Manisrafim ou Veseir Manisrafim. Donc il y a écrit dans le Pasouk que le khatat qu'on apporte son sang à l'intérieur, alors Baesh Tisaref. Rabbi Yossi, il a un autre chat dans le Pasouk. Il dit qu'on parle d'un khatat qu'il faut lui apporter son sang à l'intérieur. On parle des parim anisrafim et serim anisrafim, donc il faut apporter leur sang à l'intérieur dans le Kodesh. Et ça vient nous apprendre l'isrof souléen, si jamais ils deviennent tamés, il faut les brûler bébet abira, donc dans un endroit kadosh, pas en dehors, pas en dehors, parce que normalement c'est parim anisrafim, il faut les brûler dehors, là il ne faut pas les brûler dehors. Veliten lota assez à la chilatan, et mettre un lota assez si jamais on les mange alors qu'ils sont pas sous. Un rouleau. Donc ça c'est le chat de Rabbi Yossi Aglili dans le passou qui dit que kol khatat achariuva midama el moed, on parle d'un khatat qu'il faut lui amener son sang dans le Oel Moed, mais s'il est devenu passou, le baesh tisaf. Un rouleau, chacham ils ont dit Rabbi Yossi khatat shenichnas dama lifna il est fini minain. Maintenant, alors ils lui disent alors et toi d'où tu vas apprendre le din que si un korban khatat il rentre son sang à l'intérieur, alors il est passou, un korban khatat classique. Encore nous on apprenait qu'un korban khatat classique si on rentre son sang à l'intérieur on l'apprend de là. Mais toi tu utilises ce passou pour autre chose, donc comment tu vas apprendre ce din là? Alors il leur répond. Amar Lahen, il va apprendre de l'histoire de Aaron. Dans l'histoire de Aaron, il y a écrit En louva et dama la kodesh pnima. Miklal de inafiki inamia il dama besrefa. Donc le même Dieu qu'on avait dit avant, que Moshe il dit mais vous n'avez pas rentré le sang à l'intérieur, mashma que si on avait rentré le sang à l'intérieur, il faut brûler. Donc on voit que Rabbi Yossi Aglili, il apprend le din de Khatat, si jamais son sang est rentré à l'intérieur, que c'est pas saoul et qu'il faut brûler, il apprend du din de Aaron. Et il apprend que c'était pas seulement à cette époque-là qu'il fallait brûler, c'était pas une aura hacha, mais que tout le temps il faut brûler, puisqu'il apprend ce din pour tout le temps. Donc on voit que du din de Aaron, il se permet d'apprendre pour tout le temps. C'est pas juste une aura hacha, que tout le temps, tous les psoulim, même ici que c'est juste un psoul badam, donc c'est juste le sang qui avait un problème, si jamais il est rentré à l'intérieur. Et malgré tout, Rabbi Yossi Aglili me dit qu'il faut brûler directement. Donc on voit que les Rabbi Yossi Aglili, même un psoul badam, il faut brûler directement. Et donc, même dans le psoul des Béalim, il va penser comme un Khanan Beroka, s'il y a un psoul dans les Béalim aussi, il faut brûler directement. Ça, c'est ce que Rabbi dit. Donc il dit, il n'y a pas. Toi, tu m'as juste cité ceux qui pensent qu'il faut brûler directement, c'est Rabbi Khanan Beroka et Rabbi Nechemia. Il y a aussi Rabbi Shaglili. Rabbi Khanan, il te dit non. Il te dit, tu m'as comparé deux choses. Tu m'as comparé le dam et les Béalim. Dam et Béalim, c'est différent. Savoir dam ou bassar, khadam iltaï. Le dam et le bassar, c'est une seule chose. Et donc le bassar, de la manière que s'il y a un psoul dans le bassar, il n'y a pas besoin de Hibour Tsura. Alors dans dam aussi, il n'y a pas besoin de Hibour Tsura, les filles Rabbi Shaglili. Aval Béalim, milta achitei. Mais dire que les Béalim, c'est-à-dire le psoul des Béalim, il fait qu'on doit brûler directement, il n'y a pas besoin de Hibour Tsura, ça Rabbi Shaglili, il ne va pas dire. Tout ce que Rabbi Shaglili il a dit, c'est seulement un psoul dans le dam. Un psoul dans le dam, il n'y a pas besoin de Hibour Tsura. Mais un psoul dans les Béalim, il n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin de Hibour Tsura. Et donc Rabbi Shaglili ne va pas penser automatiquement comme Rabbi Yochanan ben Beroka.